Une question d'un frère qui dit طلق زوجته وهي حائض هل يقع الطلاق؟ Si. الجمهور يقول باللي شيخ الألباني يقول نو، الجمهور يقول بأن الطلاق يقع، طلاق حرام. بينما هي حائض، celui qui divorce sa femme pendant sa période de menstruée ارتكب معصية. لكن جمهور العلماء يقولوا يقع الطلاق. C'est important. والطلاق أيها الإخوة c'est pas quelque chose avec laquelle on joue. C'est pas quelque chose. Oui, je me suis pas rappelé. Je lui ai dit un tétat à l'air. Je me suis pas rappelé. Je lui ai redit après. Alors sallam dit, on a dit le hadith combien de fois? Plusieurs fois. Thalathun. Voilà. Jidduhunna jid wa hazluhunna jid. Trois choses. Zawaj wa talaq wa raj'a. Ok. Zawaj wa talaq wa raj'a. Quand tu dis quelque chose dans ces situations-là, zawaj par exemple, le mariage. C'est des choses sérieuses, c'est pas des choses avec lesquelles on joue. Quand tu dis je te marie ma fille, c'est pas un jeu. Je te divorce, c'est pas un jeu. Hein? Donc, kalima. Kalima, c'est une parole que tu dis devant les témoins et devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces choses-là, il ne faut pas jouer avec. Et l'insan, il te dit, j'étais très en colère. On ne connaît pas quelqu'un qui divorce sa femme tout en souriant. Vous comprenez? Alors, les ulama, ils font une différence entre dans la colère. Quelle colère? Est-ce que c'est une colère normale ou est-ce que c'est une colère noire où la personne ne connaissait pas, comme on dit, il ne connaît pas la différence entre sa droite et sa gauche. Mais s'il était en colère parce qu'il y a eu une dispute ou il y a eu quelque chose qui n'allait pas et qu'il lui dit je te divorce, eh bien, talaq yaqa. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala dit talaqu marratan. Donc celui qui dit à sa femme je te divorce, je te divorce, je te divorce trois fois, هنا كذلك ارتكب معصية. لأنه الله سبحانه وتعالى يقول الطلاق مرتان وأنت tu es allé au-delà. Vous voyez? يتحدى نعم بارك الله فيك يتحدى الله سبحانه وتعالى. Donc ce sont des choses sur lesquelles il ne faut pas jouer. Et souvent les personnes, enfin l'être humain, il dit les choses et après il regrette. الإنسان يكون حكيم. وعليكم السلام ورحمة الله. Si. On a dit le hadith, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous connaissez le hadith, إن المرأة خلقت من ضلع أعوج. C'est ça. وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. إن ذهبت لتقيمه كسرته. فاستوصوا بالنساء خيرا. Le prophète, il nous dit, la femme a été créée d'une côte tordue. Et ce qui est tordu dans la côte, c'est le haut de la côte. Et si tu veux la redresser, tu vas casser la côte. Alors prenez soin de vos femmes. Et beaucoup d'entre nous ont compris ce hadith comme quoi la femme elle est tordue. Astaghfirullah, le Rasul sallam il veut dire ça. Astaghfirullah al-azim. Les ulama ils vous disent la côte elle est où? La côte elle est là. Vous voyez? La côte c'est la poitrine, elle est au niveau de la poitrine. Et la poitrine, les côtes elles font quoi? Elles protègent les organes vitaux de l'être humain. Derrière les côtes il y a quoi? Il y a les poumons, il y a le cœur, il y a, vous voyez, des organes vitaux. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés de la même manière. On n'est pas pareil en fait. On est différent. L'homme, il a ce que la femme n'a pas, et la femme, elle a ce que l'homme n'a pas. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une affection, une tendresse à la femme que l'homme n'a pas. C'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit الرجال قوامون على النساء. زيد. بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. Ok. Quand vous lisez la traduction, c'est pour ça qu'on dit souvent que la traduction, traduire c'est trahir. Quand vous lisez الرجال قوامون على النساء, les hommes ont une prédominance, une autorité sur les femmes. C'est ça la traduction. Donc les gens disent, regarde ce que vous dites là. Al-Qiwama, ça n'a rien à voir. Al-Qiwama, ça n'a rien à voir avec l'autorité. Est-ce que, quand vous lisez Ayat al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu qayyum, est-ce que al-Qayyum ici veut dire une autorité? Du tout. Al-Qayyum huwa al-qa'imu ala al-shay, celui qui entretient, qui surveille, c'est ça, ce que ça veut dire al-Qiwama. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'autorité. Autrement dit, l'homme, il est le chef du foyer. C'est lui qui entretient, c'est lui qui fait attention, c'est lui qui protège. C'est ça ce que ça veut dire. On l'a traduit. Vous voyez, la traduction, subhanallah al-azim. Et beaucoup de gens disent, moi j'ai lu le Coran. En quoi tu l'as lu le Coran? En français, en anglais? Non, quand tu lis le Coran en français, tu n'as pas lu le Coran. Tu as lu
les traductions, la traduction ou un semblant de traduction. Parce que même dans la traduction, quand vous regardez la traduction, regardez le qira'at, prenez les différentes traductions. Subhanallah, ouais. C'est pas ça. Il y en a qui traduisent din par la religion. Din en islam, c'est pas la religion. Il y en a qui traduisent din par le culte Dieu. Vous lisez la traduction du Coran, il dit que le culte Dieu. Ou din, ça, din, min din, on a une dette envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que ça veut dire. Donc vous voyez que la traduction, souvent on trahit le sens. On trahit le sens. Et je vous ai dit combien de fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, في سورة قاف, il dit, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Nous avons créé l'homme, regardez la traduction. Nous avons créé l'homme et nous savons ce que lui susurre son âme et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. La ilaha illallah. Et alors c'est quoi l'insan? C'est Allah, il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. في سورة الإسراء الله سبحانه وتعالى dit ويسألونك عن الروح زين قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de ruh, il y a l'amr derrière. تنزل الروح والملائكة فيه بإذن ربهم. السلام. بارك الله فيك. Et dans la traduction de Sourate Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il te questionne sur l'âme. Tu diras que l'âme, c'est du ressort de mon Seigneur et de la science, on n'avait eu que très peu. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ruh, Sourate Al-Isra, il dit Nafs, fi Sourate Qaf. Ou Nafs ou Ruh, c'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. Ibn al-Qayyim, fi Tahdhib al-Nafs, quand il parle de Tahdhib al-Nafs, il dit que Nafs, c'est le corps plus le Ruh. C'est ça le nafs. Le ruh, c'est l'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Allah subhanahu wa ta'ala سمى القرآن روح. Allah subhanahu wa ta'ala il a donné le nom de روح القرآن. روحًا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le Coran, روح. Quand tu enlèves le روح d'un corps, qu'est-ce qui reste? Rien. Le corps est mort. Donc quand quelqu'un n'a pas le Coran, quelqu'un qui n'a pas le Coran, il ne comprend pas le sens de la vie. Il ne comprend pas pourquoi il est sur terre. C'est pour ça qu'il angoisse. Parce que le Coran nous donne des explications à tout. Le Coran nous sécurise. Tu ne peux pas avoir de l'angoisse si tu as compris les concepts coraniques. Vous voyez, c'était juste un rappel, parce que moi je reçois beaucoup de questions où les gens ils prennent le Coran français et vous disent regarde, c'est quoi ça? Le Lugha al-Arabiyya, elle est d'une profondeur, elle est d'une profondeur. Regardez, في سورة الكهف الله سبحانه وتعالى يدي لما يتكلم على سورة الكهف على الجدار يدي حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما. En bas, il dit quand ils arrivent aux portes d'une qarya, comme ça, il dit qarya. Ils demandent l'hospitalité aux gens, ils refusent, ces gens-là refusent. Vous voyez? Tous les gens de la ville refusent. Et quand Al-Khidr donne l'explication, il dit وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ وين فِي الْمَدِينَةِ. Regardez la différence. Quand il a le premier couplet, il dit Qarya. Et dans le deuxième couplet, quand il lui explique, il lui dit le Medina. C'est quoi la différence? Al-Qarya, c'est quand tout le monde s'est mis sur le refus. C'est-à-dire il n'y a pas quelqu'un de bon parmi ces gens-là. Et quand il a dit وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, quand il a parlé du père des enfants qui était pieux et qui était bien, qui était un homme bien, Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu Medina. Vous voyez la différence sur le Coran? Subhanallah, il n'y a pas, ouais, voilà, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. في سورة القصص. سورة القصص الله سبحانه وتعالى dit وأصبح فؤاد أم موسى فارغا لولا أن ربطنا على قلبها. Quand vous lisez la traduction dit et le cœur de la mère de Moïse devient livide si nous n'avons pas raffermi son cœur. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit fu'ad wa qalb. Il dit pas cœur, il dit pas qalb, il dit fu'ad. Le fu'ad, c'est ton être. Le fu'ad, في اللغة العربية هو المشوى. C'est l'endroit où on met la viande pour griller la viande. Autrement dit, vous imaginez, c'est ça ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala sur le cœur
où l'intérieur de la mère de Moïse, elle est en train de griller pour son fils. Vous imaginez le mashhad, imaginez l'image que nous donne Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. La traduction ne nous donne pas le sens vrai. Malheureusement, c'est ça. La traduction, c'est toujours, quand on traduit, on trahit. On vous dit toujours ça.